Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre de Rendez-vous Pile pour une nouvelle vidéo de tutoriel sur le Sony A7 IV, la deuxième vidéo de personnalisation de l'A7 IV. Donc en vidéo, je parle pas forcément de SyncQ parce que c'est pratiquement la même chose, à part que vous allez avoir une vitesse de défilement en plus qui détermine le nombre d'images prises en une seconde. Voilà, qui sera différent, mais les réglages se règlent de la même façon, l'exposition de la même façon, suivant le nombre d'images par seconde que vous avez. Donc voilà, il n'y a pas de problème techniquement là-dessus, et même en mode SNQ, vous pouvez régler à peu près ce que vous voulez. Comme l'image n'est pas prise dans une temporalité qui est la même, vous serez en accéléré, vous n'avez pas besoin d'avoir de flou de mouvement ou des choses dans le genre. Donc là, on va plus parler de la vidéo de manière générale et de personnaliser les boutons pour que ce soit à la fois efficace en vidéo et en SNQ. Du coup, et donc on va voir ça ici, il y a certaines choses de particulier qu'on va attaquer tout de suite avant. Donc dans la partie photo, il y avait le cas du déclencheur où pour personnaliser des choses dessus, il fallait aller dans plein de menus, donc enlever par exemple si vous voulez pas l'autofocus dessus, la balance des blancs et le blocage, ouais, le blocage de la balance des blancs. Il y avait d'autres trucs du coup dessus. Il y avait le blocage d'exposition aussi, voilà. Et donc ici, ce qu'il y a de spécial, c'est que Sony a un nouveau mode, nouvelle façon de faire en sorte que les automatismes d'exposition arrivent, qui était arrivé sur la 7S3 et qui est assez génial, que je vous conseille d'utiliser. Donc on va aller là-dessus. Donc dès qu'on va dans les menus, donc on arrive ici dans mode de prise de vue, donc c'est dans le même menu que mémorisation, donc pour C1, C2, C3. Et là on a contrôle d'exposition. Vous vous avez peut-être dit, voilà, il y a PSAM et mode d'exposition flexible. Et donc si vous ne savez pas ce que c'est un mode vraiment magique. Et donc c'est lié à la personnalisation des boutons, donc c'est pour ça que j'en parle ici. Et donc moi je vous conseille de mettre mode d'exposition flexible. Et qu'est-ce que ça va faire? En gros, tout simplement, je sais pas pourquoi je dis en gros alors que c'est absolu, ce que ça va faire, c'est que moyennant 3 boutons custom, avant c'était peut-être un petit peu plus simple, un petit peu différent sur la 7S3, parce que vous voyez l'ouverture et la vitesse sur un bouton de personnalisation, à savoir que ce que ça fait, c'est que ça passe d'auto à manuel sur un bouton de personnalisation, chaque paramètre, donc il faut un bouton par paramètre sur la 7 IV. Pourquoi je dis la 7 IV? Parce que la 7 S3, comme les Sony avant, dès que vous passez en dessous des 100 ISO, ou l'ISO natif du mode que vous avez, donc sur le S-Log ce serait 800 ou 640 sur le 7S3, et ben en fait vous passez en auto lorsque vous passez la barre de l'ISO le plus bas, et c'est pas le cas sur la 7 IV, donc il faudra personnaliser 3 boutons au lieu de 2 dessus, mais pour moi ça en vaut la chandelle, puisque lorsque vous êtes derrière le boîtier, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser tout le temps le mode C1, C2, C3, vous pouvez l'utiliser comme base, mais après en utilisant l'exposition flexible, moi j'ai C3, AEL et C1 qui sont pour chaque paramètre d'exposition. Donc les C3 ça doit être l'ISO, le AEL je crois que c'est la vitesse et le C1 l'ouverture, à moins que ce soit l'inverse. Mais du coup c'est assez simple, à chaque fois que vous voulez un paramètre qui change, par exemple moi quand je veux vite fait réexposer la vidéo, moi j'aime bien me mettre en auto et voir ce que ça fait en manuel et me remettre en manuel après. Eh ben, je peux faire ça en mettant un paramètre où par exemple quand l'exposition flash, l'ouverture flash en disant j'ai pas assez d'ouverture pour pouvoir faire en sorte que l'exposition soit normalisée, eh ben on peut changer la vitesse en remettant le C1 et donc il va automatiquement aller là où vous voulez exposer. Donc moi c'est plus 2 en général sur le S-Log 3 et donc c'est vraiment magique d'avoir ça. Donc utilisez ce mode, vous ne serez pas déçu puisque vous appuyez sur un bouton. Et donc du coup, bien évidemment, il faudra le personnaliser. Ce que ça dit, voilà, c'est que vous allez, et c'est ça qui est assez magique dans le A7 IV, c'est que à chaque fois qu'un nouveau mode que vous allez mettre dépend de la personnalisation de l'appareil photo, il va directement passer dans la personnalisation. Donc vous pouvez directement aller là. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, il règle des choses en disant oui, bah alors c'est ça, c'est ça, c'est ça. Hop, si on va dans réglage touche perso, voilà. Donc là, mon 1, ça sert à l'affichage des zébras. Donc c'est pour quand j'expose mon S-Log 3 en intérieur avec ma carte de gris 10%. Hop, suivre perso, donc ça doit être ma sélection de sujets. Fonctionnement du zoom, c'est parce que je suis au mauvais endroit, donc là si je veux voir, voilà.
Donc 1, c'est l'ouverture du coup. Donc le 2, c'est l'autofocus. Alors ce qui est bien sur ces appareils photo là, c'est que vous pouvez faire, si c'est pas au point, et me faire une légère mise au point si c'est en manuel. Et du coup, voilà, c'est assez intéressant puisque vous êtes en manuel, mais vous pouvez quand même faire la mise au point pour revenir sur votre sujet. Hop. Après, du coup, là, c'est la vitesse. Et du coup, le 4 ou le C3, c'est les ISO. Et donc, voilà, c'est quelque chose de bien, même si ça vous immobilise 3 boutons de personnalisation. C'est vraiment pas mal. Et s'il y a des paramètres que vous avez besoin en plus, vous les mettez dans votre menu FN et ça ira. Donc là, la sélection priorité visage-yeux en bas, parce que comment j'utilise mon C1 différemment qu'en photo. Donc si je veux mettre, si je veux enlever les visages, c'est le C4 ou la poubelle. Donc on va repasser en dessous où j'étais déjà, donc zébra, là c'est les sélections de sujets, donc animaux, oiseaux ou êtres humains. Et donc là c'est une chose qui est assez intéressante en vidéo à faire, c'est de mettre le Clear Image Zoom, et donc je le mets d'un côté et de l'autre du pad, donc ça veut dire que il y a un des côtés, je ne sais jamais c'est lequel, il y en a un qui zoom et qui dézoome, donc c'est quelque chose d'assez simple. C'est ce que sur la FX3 vous auriez à la place du bouton on-off, mais là ça permet de le faire de manière assez simple. Là c'est pour zoomer lorsque je suis en manuel, par exemple quand je fais mes vidéos de produits qui sont sur la table, ben, je suis en manuel et j'utilise ça pour vraiment faire en sorte que le focus soit bien fait. On passe là, donc du coup il y a l'enregistrement de film, donc basique, hein, qui n'est pas le même, je le rappelle, en photo, puisque je l'ai changé pour changer de balance des blancs, il me semble. Hop. Et donc ici, et ça restera toujours comme sur tous les Sony, c'est le seul bouton que je laisse pour la sélection des modes autofocus. Les modes de zone. Hein. Hop. Et donc ici, suivre perso, donc hop, touche verrou AF. C'est bizarre parce que je l'avais enlevé. Bon bah bref, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est l'exposition flexible, donc les molettes, elles servent juste à régler ce que ça fait en photo. Voilà. Séparer. Ah, on peut même séparer l'exposition flexible auto-intelligent. Bon bref, ça ne sert à rien. Je l'ai mis comme en photo. Donc devant, c'est l'ouverture. Là, c'est la vitesse. Là, c'est toujours mais on va y arriver. Ma compensation d'exposition. Et en bas, c'est les ISO. Donc maintenant, du coup, qu'on a vu tout ça, donc comment je réglais mon boîtier, donc pour faire un petit peu une idée de ce que vous pouvez faire, hein, puisque c'est des paramètres, on va aller dans le fastidieux et on va regarder tout ce qu'il y a de personnalisable et comment vous pourrez gérer ça chez vous tranquillement, parce que ça en fait une quantité assez astronomique. Hop, donc voilà, là on va revenir surtout au début, puisque bien évidemment il commence là où vous avez choisi votre paramètre. Donc bien évidemment on peut choisir le format de fichier. Moi je vous conseille plutôt de le mettre dans le menu FN. D'ailleurs je ne sais pas si je l'ai fait, je devrais le faire je pense si je ne l'ai pas fait, parce que c'est une chose qui sera importante, mais vous n'y accéderez pas absolument tout le temps. Donc mieux vaut avoir des paramètres qui vous serviront pour la prise de vue, plutôt que si vous voulez changer de qualité d'image ou de nombre d'images par seconde, vous le ferez assez vite avec FN, même juste un petit peu moins vite, mais vous n'allez pas instantanément vouloir dire peut-être si vous voulez passer en 720, enfin pas en 120p mais en 60p des fois, mais voilà, je vous conseille quand même de faire comme ça. La vitesse de défilement, bien évidemment, c'est hop, encore, non, pourquoi j'ai fait ça? Mais parce que évidemment, j'oublie que comme on est en menu personnalisé, je ne peux pas voir les choses. Donc on ne verra rien ici, hein, je vous montrerai juste ce que vous pouvez faire. Donc on va quand même recommencer. Hop, c'est parti. Donc on a la vitesse de défilement. Donc là le format c'est plus, désolé c'était plus les types de codec. Là c'est 24p, 60p, 30p, voilà. Réglage, hop. Donc SNQ. Donc les réglages d'enregistrement, hein, c'est bien évidemment le bitrate et la profondeur de couleur, les 4:2, voilà tout ça. La PSC, il y a la compensation de la variation aussi que vous pouvez mettre directement. Donc je vous conseille aussi de le mettre dans votre menu FN,
parce que c'est des choses que vous allez régler et au bout d'un moment ça va plus vous servir, mais comment dire, dans un laps de temps assez long, donc vous allez le garder ou vous allez plus vous en servir si vous voulez plus vous en servir, donc quand ça n'aura pas besoin d'être directement sur le boîtier. Mais bien évidemment, hein, c'est là, donc vous pouvez le faire. Hop, support, donc réglage du support d'enregistrement. Voilà, on peut... Alors ça, j'ai jamais compris pourquoi vouloir mettre un bouton personnalisé pour pouvoir enregistrer un réglage C. Ça fait, comment dire, comme... Et c'est ce que je vais dire tout le temps, hein. Quand on n'a pas beaucoup de boutons, mieux vaut être vraiment efficace. C'est pour ça que je vous conseille de mettre plein de choses dans le menu FN et de tester des choses. Et c'est après que vous allez vous dire, non, je veux plus ça dans le menu FN et plus ça dans l'autre sens. Ce sera toujours en fonction de votre façon d'utiliser l'appareil photo, hein. Ne laissez personne vraiment dicter votre conduite, surtout en personnalisation, hein. Si ça marche, ça marche. Donc on peut se commuter en mode silencieux, sélection d'obturateur variable et réglage d'obturateur variable. Donc le réglage d'obturateur variable, c'est oui-non, ça c'est la vitesse. Et là, la commutation en mode silencieux, c'est le mode qui permet d'avoir l'appareil qui fait moins de bruit en fait lorsque vous utilisez le mode silencieux. Donc ça fonctionne en dégradant un peu l'autofocus, parce que des fois les lamelles par exemple de cet objectif font beaucoup de bruit, donc on peut faire en sorte, moyennant que l'iris aille moins vite, que, ça fasse moins de bruit. Après, il n'y a vraiment pas beaucoup d'objectifs Sony, à part celui-là qui est assez vieux, qui font du bruit aujourd'hui. Enregistrement audio, donc voilà, on va voir la réduction du bruit, donc niveau d'enregistrement, l'affichage des niveaux, stabilisation, hop, on a l'ajustement steady shot pour le mode manuel, et la longueur de focale pour le mode manuel, puisque comme il ne sait pas quelle optique vous avez, il va falloir lui dire. Et encore une fois, c'est des modes que je ne conseille pas d'avoir en personnalisation, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire. Donc voilà. Il y a les fonctionnements de zoom T et W, donc voilà ce que j'avais personnalisé sur le D-pad, enfin sur le pad. On a les vitesses, et on a même les vitesses lorsque vous utilisez une télécommande. Je crois qu'elle est là. Donc, si vous ne savez pas, c'est compatible avec des télécommandes soit Sony, soit celle-là. Mais la Sony coûte 3 fois plus cher que celle-là, donc achetez celle-là. C'est une télécommande Bluetooth, donc qui reconnaît les appareils photo, il faut juste les appairer avec. Et donc, vous pouvez, faire le zoom là-dessus, donc régler la vitesse de zoom. Donc ça peut être très bien, par exemple, si vous avez un power zoom. Et vous pouvez faire l'AF et un custom tout dessus, et sinon ça me sert moi en général à enregistrer, mais là comme je suis sur mon Blackmagic Video Assist, je peux pas vraiment enregistrer, sinon j'enregistrerai que sur la 7S3. Hop. Donc on est en stand-by et en enregistrement. Donc le stand-by c'est pour aller plus vite au réglage précis, enfin voilà, mais c'est genre vraiment pour gagner vite fait du temps, hein. Ajouter Shot Mark II. Ouais, il est tout bien ça. La sélection de l'affichage du quadrillage et le type de quadrillage. Donc j'aime bien répéter ce que vous voyez. Je vous permets des explications quand je comprends tout. Hop. Guide intégral. Ah oui, ça c'est le mode, en gros, c'est l'audio description de l'appareil photo. Encore une fois, comme en photo, hein, c'est pas pour être méchant avec les gens qui voient pas très bien, hein. C'est bien. Mais si vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a écrit dans l'appareil photo, est-ce que vous arrivez à prendre des photos ou prendre des vidéos? Alors après, l'autofocus est très bon là-dessus, donc peut-être que si vous avez à voir à peu près ce qui se passe. Mais voilà, en fait, ce que ça fait de base, c'est quand vous l'activez, et il va y avoir une petite voix qui va vous indiquer en fait ce qui est marqué, tout simplement. Hop, donc l'exposition, on a les ISO, on a voilà, le mode flexible, donc vous choisissez soit l'ouverture, la vitesse et les ISO. On a le maintien, on peut faire la même chose en maintien, donc voilà, on peut personnaliser comme on veut, parce que les premiers, si vous ne l'avez pas compris, c'est on touche, ça se met en auto, on arrête de toucher, ça se remet en manuel. Par contre là, si vous choisissez maintien, ça veut dire que si vous voulez entrer en tout auto, en fait il va falloir avoir 3 doigts sur votre appareil photo, et réussir à les garder appuyés dessus. Mais pourquoi pas, hein. On a aussi l'AEL, ça peut être intéressant de faire le maintien AEL quand vous voulez à un moment donné faire un panning
et dire voilà, je veux pas que ça change d'exposition parce que ça va forcément faire en sorte que mon sujet soit dans le noir parce qu'il y a beaucoup de ciel par exemple, donc ça sera surexposé, mais le sujet sera encore bien. Et après quand vous le relâchez, eh ben, ça repassera à la bonne exposition et vous pourrez continuer à faire ce que vous voulez. C'est quelque chose qui est intéressant surtout en drone, enfin voilà, de ce que j'ai vu. Enfin bref, hein, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Appui relâché AEL, donc voilà, c'est comme ce qu'on avait au début. Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu mis, c'est un peu mis n'importe comment, hein, puisque pourquoi c'est pas mis avant maintien, voilà. Enfin bref, c'est là. Hop. Et donc ça, c'est en mode spot, il me semble, mais j'ai jamais compris pourquoi les deux étaient séparés. Correction d'exposition, voilà, donc vous appuyez sur un bouton et vous faites la correction d'exposition. Donc à mon avis, ça va dans les menus, puisque ça dit pas, c'est pas une molette, donc c'est pas pour me mettre sur une molette, puisque vous pouvez le personnaliser sur les molettes, mais c'est le menu qui est tout en bas. Hop, mesure, donc on a les modes de mesure, et on a le mode de mesure sur le visage, donc ce qui peut être intéressant, parce que, admettons qu'à un moment vous voulez prendre un monument, mais que vous avez beaucoup de visages assez gros qui arrivent dans le cadre, et vous ne voulez pas exposer sur le visage, vous appuyez sur un bouton personnalisé qui dit, bah non, je ne veux plus exposer sur le visage, et ça le fera. Mais si comme ça, si après vous voulez pour filmer, et que vous voulez qu'il voit votre visage et qu'il expose votre visage, vous rappuyez sur le bouton personnalisé, et votre visage est de nouveau exposé correctement. C'est ce que ça veut dire, c'est que voilà, ça prend en priorité le visage pour faire la mesure de la lumière. Balance des blancs, donc on a le choix, on a la priorité, donc que ce soit chaud ou enfin, ambiance, ou je crois qu'il n'y a pas de neutre là-dessus, donc c'est ambiance et quoi, et normal je crois. Donc on peut maintenir verrouillé la balance des blancs. Voilà. On a l'optimisation de dynamique. Après, je sais pas pourquoi le mettre sur un bouton, mais voilà, tout est personnalisable. Donc voilà, on va arrêter de se poser des questions. Donc on peut apparence de création, voilà, profil d'image. Donc le profil d'image, hein, c'est bien évidemment comment tous les profils photos, que ce soit neutre, je sais pas s'il y a couleur là-dessus, mais aussi si vous voulez faire de la photo en slug, vous pouvez. Peut-être pour gagner un petit peu de dynamique, on sait jamais. Un RAW, un slug, j'ai jamais testé, il faudrait que je teste un jour, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Hop, l'effet peau douce, alors ça, c'est le truc du ZV1 hein, qui est passé sur le A7 IV, alors je sais pas pourquoi, c'est sur le ZV10 aussi, parce que ça marche, mais c'est pas terrible. On a l'impression d'avoir collé un filtre Photoshop et qui bouge pas en même temps forcément que le visage. Donc comme si vous alliez retoucher vous-même. Donc on peut sélectionner l'affichage zébra et le niveau des zébras. Donc en fait ça vous ramène dans les menus. Donc moi j'ai toujours tendance à mettre, voilà, sélection zébra, je l'ai mis sur le bouton central de mon joystick, donc si vous appuyez dessus. Mais le niveau zébra, c'est pas une chose que je mettrais dans la personnalisation des touches, puisque c'est en rentrée dans un menu. Et donc certes, vous pouvez le faire et ça peut être intéressant, je sais pas pourquoi. Sauf que ça reste un menu. Donc en fait, vous allez dans le menu, à part si vous n'arrivez pas à le retrouver, mais ça c'est autre chose. Donc on a le mode de mise au point, donc manuel autofocus. Enfin non, mode de mise au point, c'est pas plutôt AFS, AFC, ouais, c'est de maintenir, sélectionner, voilà. Donc voilà, il y a plein de choses. Il y a des choses que vous ne verrez jamais, hein. Donc voilà, si je fais ça, c'est que si vous vous posez pas de questions, vous pouvez passer sur des menus et dire j'ai jamais trouvé ça. Et en fait, c'était dans le menu de personnalisation. Donc c'est pour ça que je fais ça. C'est pas forcément... c'est un peu de la souffrance, hein, je suis désolé. Mais voilà. Sens de commutation des sujets autofocus. Voilà. Sensibilité. Donc ça va être... c'est un menu qui est en vidéo parce qu'en fait, il y a deux possibilités de réglage en vidéo. Et il y en a un, il y a la vitesse de transition AF et la vitesse entre les sujets, enfin, genre de commutation de sujets, comme c'est dit. Et donc, voilà, en accordant les deux, on a un petit peu plus de réglage. Donc, on a l'AF activé, donc là, ça veut dire typiquement AF-on. Donc, vous pouvez le mettre où vous voulez, comme c'est un Sony. Verrou AF. Je vais dire la zone, donc c'était ce qui était sur mon C2 avant, commutation de zone de mise au point, commutation, non, de déplacement. Alors, voilà, c'est un peu compliqué hein, des fois à comprendre. Hein.
Je crois que c'est la vitesse de déplacement des collimateurs autofocus. Section de priorité visageux, donc c'est oui ou non. AF sur les yeux, donc ça permet, d'ailleurs je vais enlever, mais c'est intéressant, si vous vouliez avoir un bouton qui vous permet juste de faire l'autofocus sur les yeux, c'est ça. Moi le problème que j'ai avec ça, c'est qu'au lieu de rester sur un mode autofocus que vous avez choisi après, s'il ne détecte pas Dieu, il se met juste en collimateur simple, et donc ça pose des problèmes. Donc Sony, si vous pouviez changer ça, c'est pour ça que moi j'ai toujours mis AFC suivi et l'autofocus sur les yeux dessus, parce que c'est plus simple. Et en fait, je commute juste AF sur les yeux ou pas, pour, voilà, si ça m'embête, je l'enlève. Détection des yeux, visage, voilà, visage, yeux. Donc on a œil droit et gauche. Moi je l'ai réglé en photo. Donc ça vous sert surtout quand l'appareil photo il veut absolument un œil, vous voulez pas, et donc vous allez lui dire d'aller chercher l'autre. Et il le trouvera, vous inquiétez pas. Mais comme un appareil photo fera toujours ce qui est le plus simple pour lui, c'est bien de lui imposer des trucs des fois, c'est pour ça que c'est là. Et donc c'était le fameux petit truc que je perdais à chaque fois lorsque je passais, lorsque j'ai fait ma vidéo sur les modes custom. Et ben c'est ce que je perds, ça. Sélection d'affichage de cadre, c'est ce que je perdais en passant en C parce que j'avais enregistré mon C avant d'enregistrer la sélection d'affichage de cadre pour les yeux. Donc sélection du AF, carte de mise au point. Voilà, donc ça c'est le focus map, carte de mise au point. Hein. Donc c'est voilà, les petits pixels de couleur qui vous indiquent la profondeur et la mise au point de manière à peu près précise, hein, c'est plutôt pas mal. Ce qui est au point, il n'y a pas de couleur dessus. Et donc je ne sais plus si ce qui est bleu est devant, ce qui est jaune est derrière. Plus vous en rapprochez, ça devient jaune, enfin orange, rouge et sans couleur. Et donc voilà, c'est ce qui permet de faire ça. Et on a le loop de mise au point aussi. On a le picking ici. Donc voilà, suivant ce que vous voulez. Encore une fois, donc sélection de l'affichage. Oui, vous pouvez le mettre certainement sur un bouton. Mais pour le niveau et la couleur, si vous voulez le changer souvent, je vous conseille de le mettre quand même dans le menu FN. Après, c'est beaucoup de choses à mettre dans le menu FN, je suis d'accord. Donc là, on a la connexion au smartphone. Donc on peut juste envoyer, faire un transfert à distance. Et on a dans les paramètres la lecture. Alors, pourquoi? Alors, ça, c'est pas très intéressant puisque le bouton de lecture est juste en dessous et qu'il n'est pas paramétrable. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage. Enregistrement film, oui, donc ça, c'est... Menu, ça peut être intéressant parce que, comme il est sur l'épaule gauche, ça peut être intéressant de le mettre à droite. Le problème, encore une fois, c'est que vous n'allez pas avoir toujours la place de le mettre. Donc voilà, c'est... comment dire, il faudra faire des compromis. Et donc, moi, j'ai choisi de garder mon menu de l'autre côté. Afficher mon menu, donc c'est l'étoile, hein, ce que je vous ai montré au début. Donc ça vous permet d'avoir des tabs, donc des fiches, on peut appeler ça comme ça, avec vos propres réglages que vous retrouvez souvent et vous voulez avoir dans les menus juste dédiés à vous. Donc c'est pour ça que c'est mon menu. On a non réglés. Alors, c'est un petit problème, hein, Sony. Hein. Pourquoi avoir mis le non réglé là? Moi, je m'attendais à ce qu'il soit tout en bas. Mais il est là, donc faites bien attention à ça, c'est en 1, en 5e position. Et donc suivre perso, c'est quand vous voulez faire, régler une fonction, en photo ou en vidéo surtout, et que vous voulez qu'elle suive la fonction photo. Ce qui est un peu problématique, c'est que c'est jamais si évident que ça. Donc ça peut servir pour les molettes ou pour certaines choses, les modes de zone d'autofocus par exemple, mais pour d'autres choses, ça ne marche absolument pas. Donc en général, c'est quelque chose que vous n'utiliserez pas. On a mon sélecteur pendant maintien. Je ne sais pas si c'est très utile en vidéo. Donc à savoir que ça vous permet d'instantanément changer de réglage de prise de vue et ça revient normal lorsque vous arrêtez le maintien. Et en dessous, c'est la version appuyer, relâcher. Donc la version où vous appuyez une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir le doigt sur la touche. Et donc là, on a la possibilité de changer de l'un à l'autre. Donc ça veut dire que par exemple, si vous faites appuyer relâcher mon sélection 1, si vous appuyez sur mon sélecteur 1, 2, 3, et si vous avez fait appuyer relâcher mon sélecteur 1, appuyez sur le bouton 1, 2, 3, fera que ça va changer de 1, 2 à 3 directement sans avoir appuyé sur d'autres boutons. Sélectionnement du fonctionnement tactile, donc ça veut dire que ça permet ou pas d'utiliser le tactile de l'appareil photo, si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas.
Donc on a le sélecteur viseur écran, donc vous pouvez changer soit pour que le viseur, soit pour que l'écran, soit pour une sélection automatique en fonction du capteur de proximité, soit afficher les deux. Luminosité de l'écran. Alors ça sert, hein, parce que y a un mode que les gens n'utilisent jamais, hein, c'est que tout le monde dit oui, les Sony ne sont pas efficaces au soleil, elles ne sont pas lumineux, et ben vous mettez affichage temps ensoleillé, et ça marche. Donc moi je préfère mieux aller dans le menu, parce que j'aime bien m'embêter. Option d'affichage, donc on a la commutation TCUB, mais on a surtout la sélection d'aide au gamma. Donc moi elle est tout le temps mise parce qu'elle se met automatiquement. Donc si vous mettez auto, il n'y a pas besoin de mettre sélection d'aide à l'affichage au gamma. Le seul truc où ça peut servir, c'est, je crois qu'on peut le mettre en photo, parce que lorsque vous affichez vos rushs dans l'appareil photo, si vous affichez ça lorsque vous êtes en photo, eh ben vous n'avez pas le gamma qui se met dessus. Donc vous avez le profil juste plat qui est mis, alors que si vous étiez en vidéo avec la sélection LED d'affichage au gamma activé, eh ben ça mettrait l'image comme si elle était colorisée. Donc pour aider à voir si l'exposition est correcte. Et donc voilà, comme je mets en auto, je mets pas de type d'aide d'affichage au gamma. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, moi je l'ai mis en auto et ça suffit. Donc il s'est toujours activé en vidéo, en automatique. Parce que sinon, voilà, ça poserait problème. Et donc c'est à peu près, c'est tout ce qu'on a pour la sélection des touches. Voilà, donc on va revenir en arrière. Et donc voilà ce que j'ai fait, comme je vous montrais avec mon appareil photo. Vous avez après... Ah oui, parce que je suis en contrôle. Voilà, je suis en contrôle d'exposition. Alors, vous étonnez pas hein, si vous ressortez de là et que vous êtes ici. En fait, le vrai menu, c'est celui qui est personnalisation des manipulations. Vous en avez un qui est là pour la... comment dire ça? Bon, je l'ai déjà fait en photo, mais il y en a un pour la lecture. Et moi, le seul truc que je trouve vraiment génial à enregistrer là-dessus, c'est la sélection de support de lecture. Après, moi, en deux, j'ai protégé. Et sur la molette, j'ai réglé en fait juste la sélection entre les images protégées. Comme ça, j'ai une des molettes qui me permet de passer entre les photos que j'apprécie et qui ne peuvent pas être supprimées. Mais la sélection du support, ça peut être bien si... parce que en fait, ce que fait Sony, c'est que la dernière chose qui a été enregistrée, en fait, c'est le support que vous allez voir lorsque vous mettez playback. Donc ça ne change pas en fonction de si vous êtes en photo ou en vidéo, mais avec cette personnalisation, vous pouvez choisir le support que vous voulez voir. Hop. Et donc ça, comme j'ai dit, c'est absolument pas cohérent. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là-dedans, puisque ça ne marche pas, puisqu'on est dans un menu lecture. Donc réglage du menu FN. Est-ce qu'il est assez, ce qui est pas mal. Je sais pas pourquoi c'est pas le cas sur les autres, hein, parce que avoir deux fois la possibilité de régler les touches dans chaque menu sans avoir à revenir dans le menu, c'est bien, mais pourquoi c'est juste en FN? Ça aurait pu être sur l'appareil photo direct. Et donc voilà, vous voyez ce que j'ai. Donc suivre fonction, donc on a l'AF, donc ça doit être AFC ou je sais pas quoi. On a les profils d'image, le mode de mise au point. Je sais pas pourquoi j'ai le mode, parce que je dois avoir pas assez d'idées sur ce que je peux mettre dessus. On a la vitesse de transition AF et on a le sens de commutation de la vitesse. On a la compensation du focus breathing, donc ce qui permet d'avoir un cadre plus serré, mais d'avoir une image qui ne bouge pas comme ça. Si je veux bien le voir. Voilà, ça bouge pas comme ça. Donc le 20 mm devient un truc comme un 24 mm. Mais au moins ça permet d'avoir une image qui est un peu moins distrayante. Et donc je l'ai mis là-dessus, comme je vous l'ai dit, c'est mieux de faire ça je trouve. Le focus map, parce qu'il fait surchauffer le boîtier, et au bout d'un moment voir en couleurs qui ne sont pas naturelles, c'est un peu embêtant pour les yeux. La stab, puisque là en fixe, je l'utilise pas, donc j'aime bien avoir un accès à la stab tout le temps en vidéo. La balance est blanc. Hop. L'obturation variable, qui me sert notamment lorsque je suis en 10 vitesses assez élevées, même si j'ai un mode personnalisé. Donc par exemple, si j'étais en 30 images par seconde, je m'en fous. En fait, je m'en fiche parce que c'est un sous-chantier. Mais voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ça, donc ça c'est intéressant. On a le son, parce que des fois on a besoin d'être silencieux et de ne pas se faire remarquer avec le signal sonore des Sony très distinctif.
Et donc voilà, hop, pardon, je voulais faire un menu. Hop. Et en réglage de personnalisation, vous avez des trucs différents en photo et en vidéo. Et voilà, enfin c'est pas de la personnalisation, mais sachez que c'est toujours pas réglé, il y a toujours des paramètres, comme par exemple la zone autofocus, qui reste pareil de photo vidéo. Donc c'est pas réglé cette histoire, il n'y a pas tout, ils pourront en rajouter, je sais pas pourquoi ils ont choisi de pas tout mettre. Il y a le mode de mise au point, mais il n'y a pas les zones, et il y a d'autres choses qui sont comme ça. Mais je vous conseille quand même de régler tout ça de base sur cocher, 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 parce que comme ça vous avez des réglages séparés pour tout. Voilà. Donc après on a les réglages de display, donc vous pouvez choisir tout ce que vous avez mis. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a marqué pas d'infos, mais vous pouvez en mettre. Histogramme, voilà. Donc écran désactivé, ça ne sert à rien, donc pourquoi le mettre? Et on a le viseur, donc là on a beaucoup moins d'options hein, pour aller plus vite. Donc on a l'affichage des niveaux, et comme vous voyez, en fait tout s'affiche autour, donc parce que ça reste... alors, l'écran arrière est passé en 3,5, mais le viseur reste du 4/3, donc on a de la place, et on a de la perte de pixels aussi, hein, bien évidemment. On a de la place pour mettre les informations en dehors de l'image, mais on perd des pixels. Voilà. Et on a tous ces affichages-là qui sont ici. Donc on peut enregistrer avec le déclencheur. Alors le seul intérêt que je vois à ça, c'est que ça permet, avec une télécommande et un câble, de pouvoir activer l'enregistrement si vous n'avez pas ça. Parce que c'est beaucoup plus fréquent d'avoir un déclencheur photo. Et donc vous pouvez le déclencher de très loin avec un très long câble jack 3.5, 2.5. Et donc voilà, il n'y aura plus grand chose après à montrer là-dessus, hein, comme vous voyez. Hop. Ouais. Donc voilà, ça c'était... Ce qui est marrant, c'est qu'il est affiché à la fois à l'extérieur. Et on a les réglages de mon sélecteur. Donc ça, je l'ai expliqué aussi en photo, mais je m'en sers pas en vidéo. Bon, je vais quand même vous l'expliquer ici. Il y a une chose qui vous permet, via l'appui d'un bouton, donc ça sera dans les menus, donc vous pourrez y accéder, pardon. Donc mon sélecteur. Donc c'est ce que je voulais montrer tout à l'heure, mais je ne vous l'ai pas expliqué, parce que je suis un peu fatigué. Et surtout, je ne m'en sers pas en vidéo. C'est que là, enfin ça me sert en vidéo celui-là. Mon sélecteur 1, je change l'attribution de la molette, pardon, c'était de la réflexion, donc je ne peux pas le souffler. Donc ma molette qui me sert à ma compensation d'exposition passe en changement de Kelvin, et donc avec le bouton d'enregistrement en photo, je peux passer en Kelvin manuel. Sauf que je ne peux pas le faire en vidéo parce que j'ai pas choisi de le faire. Donc il faudrait que je le mette lorsque je suis dans mon menu FN, je crois que je l'ai activable. Donc voilà. Mais c'est possible, et donc c'est intéressant. Donc moi j'ai changé Kelvin, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez pour éventuellement changer plein de choses différentes, ce qui peut être assez utile en vidéo si vous êtes en statique. Vous appuyez sur un bouton et vous pouvez changer ce que fait le boîtier. Vous le reprenez avec vous et vous pouvez revenir sur un réglage normal. Et donc ça peut être très, très intéressant. Je déteste répéter des mots qui ne veulent rien dire, mais voilà. Hop. Et donc on peut inverser la rotation pour ceux qui viennent de chez Nikon et qui voudraient passer chez Sony par exemple. Parce que c'est les seuls qui ont cette rotation inversée. Alors ça je le fais pas parce que par exemple chez Canon on a un verrouillage sur le boîtier. Là il faut activer le verrouillage via un bouton. Ce qui n'est pas très intéressant. Donc moi je pense que je vais vous laisser là-dessus. Il n'y a plus grand chose à regarder. Voilà. C'était
la personnalisation du boîtier. Donc moi je vais m'arrêter là. Donc bien évidemment si vous avez des questions et qu'il y a peut-être d'autres choses que vous n'avez pas forcément compris sur le boîtier, posez-moi des questions si vous êtes arrivé jusque là, parce que voilà, je sais c'est fastidieux. Mais la vidéo sera quand même moins longue que la version photo, donc c'est bien au final. Donc moi je vais vous laisser là-dessus et vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Si vous avez des questions ou des idées de tutos que je peux faire, n'hésitez pas à les mettre là-dedans, hein, parce que souvent il y a certaines idées que j'ai en regardant certains de vos commentaires, donc c'est bien aussi quand vous avez des questions qui peuvent être résolues en vidéo de les poser. Et donc je vais vous dire salut.